Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Le 54e Charlie. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Partagez ce direct et puis je vais commencer mon allocution. Je ne serai pas trop long. On va parler peu mais franc. Voilà. Le plongeon, hein. C'est quoi Bouhou là? Ça veut dire quoi? Bouhou. Partagez massivement et je vais vous inviter à vous abonner à mes différentes pages parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à avoir des millions de followers. Mais comment tu trouves normal qu'une personne ait 2 millions de followers et quand il poste une photo, il n'y a que 2000 j'aime, 8000 j'aime, 10 000 j'aime? Ok. Moi, je vais vous demander naturellement de vous abonner parce qu'ils sont nombreux à acheter des followers. C'est des fakes. Voilà. C'est des fakes. C'est pas du vrai. C'est pas. Ça sert à quoi de paraître? Moi, je dis toujours à mon staff, faites-moi confiance. Faites-moi confiance parce que j'ai l'amour de ce que je fais. J'ai l'amour de ce que je fais. Faites-moi confiance. Et les fans, ça sera naturel. Ça doit être naturel, non influencé, non volé, non triché. Non, pas du tout. Partagez ce direct, on va essayer de parler. Je vais essayer de vous expliquer un peu ma vision et ce à quoi j'aspire, ce que je souhaite faire. Voilà, mon plan de société. Un peu comme les politiciens, quoi. Quand ils font une campagne, il faut devenir convaincre les gens. Et donc, moi, je pense que la conviction, ce sera toujours, ce ne sera pas une seule fois et puis en passant. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui suivent ces directs de votre position partout dans le monde entier. Je vais commencer à vous informer en vous disant que DJ Lewis a une plateforme WhatsApp pour renforcer ma proximité avec les fans. C'est-à-dire être tout le temps en contact, en liaison avec mes fans. Ça, c'est très important. Voilà, parce que ceux qui font de toi ce que tu es, c'est tes fans. Et avant de commencer mon allocution, je vais dire merci à Dieu, au tout-puissant Dieu, créateur de l'univers. Et bonjour à tous les musulmans qui ont abandonné leur activité respective pour aller se plier au pied du Créateur saint. Voilà. Car si nous sommes là, ce n'est pas par plaisir. Si nous sommes là, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Nous sommes plus importants que les autres. Car en ce moment même là, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort. Certains sont en train de se faire enterrer. Il y a d'autres à la morgue, à l'hôpital. Si nous sommes là aujourd'hui pour faire des commentaires, pour partager ce direct, c'est parce que Dieu, il nous aime et c'est grâce. C'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. Donc, il y a quoi de plus? Qui suis-je pour ne pas dire merci à Dieu pour ce qu'il fait? Dieu aime les bosseurs, Dieu aime les travailleurs. Il a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand tu travailles d'arrache-pied, quand tu ne lâches jamais rien, quand tu persévères dans la vie, forcément, la grâce de Dieu t'accompagne. Moi, je le dis tout le temps dans mes directs, ce que tu as essayé hier, si ça n'a pas marché, essaie aujourd'hui. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, essaie demain. Ne lâche rien, ne persévère seulement. Persévère seulement, il faut persévérer, il faut insister. Un jour, tôt ou tard, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont blâmé, ceux qui se sont moqués de toi, viendront te féliciter du travail que tu as bas. Le résultat, c'est la persévérance. Le secret, c'est la persévérance. Et il faut toujours mettre Dieu au devant de tout ce que tu fais.
Voilà. Voilà. Mon guide spirituel m'a dit, confie-toi à Dieu, c'est l'essentiel. Tout ce que tu fais, mets Dieu devant. Voilà. Ton abri, le psaume 91, je crois, c'est ce qu'il m'avait dit. Hein. Le psaume 91. J'ai oublié le verset, mais je ne suis pas là pour citer ça, parce que vous tous vous connaissez. C'est dans le Coran aussi. Donc, Dieu est mon abri. Tant que j'aurai Dieu comme abri, rien ne pourra m'atteindre. Parce qu'il est mon consolateur, c'est celui que je m'appuie pour me relancer quand je me fais lyncher, alors que je ne fais que faire mon travail. La musique ivoirienne, à un moment donné, avec du recul, j'ai compris qu'elle devenait trop monotone. D'accord? Ça devenait trop monotone. Il est bien beau de se mettre sur les réseaux sociaux pour faire du buzz, parler de tout, de rien, se lever, aborder des sujets et tout, etc. En tant qu'artiste, moi je pense que le meilleur buzz, c'est sur scène. Et comment je peux expliquer ce plongeon-là, les fans? C'est pour dire que quand il est l'heure de travailler, il faut travailler. Il faut travailler. Moi, je ne suis pas le genre d'artiste qui va sur scène pour frimer, faire le malin. Je pense que le moment de frimer, c'est quand tu es hors scène. Mais quand il est l'heure de ton spectacle, il faut donner du spectacle pour donner envie aux gens de revenir te voir. Et suivez mon regard. C'est parti. C'est parti à un point où les gens diront « Waouh, mais le gars là, il est rentré dans quoi ?» Il n'y a pas de tricherie dans ça. Joe, tu es chanteur, tu viens, tu fais le frimeur sur scène, le beau gosse ou bien la belle go. On te dit de chanter, c'est toi qui... Hein, tu vois, tu gagnes rien. De un, si je l'ai fait, c'est parce que je savais que Ahmed Bakayoko me voyait. Il me voyait, c'était important pour moi de le faire. D'abandonner mes activités personnelles. Et ce jour-là, j'étais malade. Oui. C'était avant-hier nuit, j'étais malade. Lorsqu'on m'a appelé, j'ai tout mis de côté. Malade, quel genre de maladie? Il y a des gens qui sont malades qui ne peuvent pas marcher, Lewis. C'est ce que je me suis dit. Qui ne peuvent même pas parler. C'est quel genre de maladie qui peut t'empêcher d'aller te jeter, de salir, comme on le dit. Se jeter pour Ahmed Bakayoko. Pour un digne fils de ce pays qui a donné sa vie pour... le service de la nation. Et je pense qu'il a pleinement rempli sa mission. Si je fais un témoignage pour la personne, je pense que c'est la Côte d'Ivoire entière qui va témoigner pour Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans et demi que je suis orphelin de mère. Et je me rappelle que quand maman est décédée, j'ai pleuré parce que je me suis dit que je n'allais pas pouvoir lui offrir un hommage digne de celui que je suis en Côte d'Ivoire. Oui, DJ Lewis. Ouais. Ce nom-là est plus lourd et plus fort que moi. Et ça me fait mal quand je ne peux pas. J'ai un membre de ma famille direct qui est dans des difficultés et puis je ne peux pas réagir. Quand je me sens faible, de réagir à la hauteur de mon nom. La logique voudrait que ma mère, qui a accepté de me garder 9 mois dans son ventre, 4e enfant, son 4e, oui. 1, 2, 3, 4, 5e enfant de ma mère, oui. Avec 10 enfants, elle nous a laissés, tous orphelins. Et dans la position, quand tu es artiste, c'est toi que tout le monde regarde. Parfois on dit non, elle a un fils qui est chanteur, qui est très connu, donc qui va gérer. J'ai fait appel à des gens, à des personnalités à qui j'ai rendu service, pour qui j'ai abandonné des choses pour aller me donner un spectacle pour eux. Même pas pour des cachets qui vont changer ma vie. C'est juste le minimum. Et j'ai accepté ça, avec l'accord de mon staff. J'ai compris que dans la vie, quand tu sèmes, tu récoltes forcément au prix de ce que tu as sémé. Parfois même le double quand c'est bien sémé. Donc quand le vieux père est décédé, j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes, mais en même temps, ça a été un enseignement de la vie pour moi. Parce qu'on savait, on sait tous ici en Côte d'Ivoire que Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un qui donnait sans rien attendre en retour. C'est parce qu'il faisait partie de ce genre de personnes qui ont la main facile, comme moi. Et
Quand les managers du staff de l'organisation de ses obsèques, de son hommage, m'ont appelé, je venais à peine de manger mon garba. Moi, je me connais, quand je m'assois pour Daba, je mange. Donc, je n'avais pas convenu d'aller après mon dîner du soir, mon garba national, aller me donner un spectacle. Ce jour-là, j'ai mangé. Et tellement le garba était bon, j'ai doublé. Ce qui a expliqué un peu le ballonnement. Vous connaissez garba, difficile à digérer, mais c'est très bon quand on avale. Mais en plus de la nourriture que j'avais mangée, comme je disais tantôt, je ne me sentais pas bien. J'étais un peu malade, mais je suis allé. Il y a deux détails qui ne m'ont pas plu. Le premier détail, c'est ce que j'ai dit, le lynchage dont on fait objet sur les réseaux sociaux quand il s'agit de salir, de rabaisser, de nuire. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, pour peu de passes, sont prêts à le faire. Il y a une anecdote aussi qui m'a beaucoup le plus fait mal. Une jeune chanteuse, beaucoup aimée, une chanson qui a cartonné dans les radios, dans les clubs, aimée par les femmes. Je dirais plutôt le nom de la jeune demoiselle Moula. Quand je vois des Ivoiriens, beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux, salir, se moquer, on met une photo de Moula, et puis on se moque d'elle, j'ai mal au cœur. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? On chante pour donner du plaisir à ces personnes-là. Ils sont ignorants ou bien ils ne le savent pas. C'est quoi le truc? Mais en même temps, quand tu décides d'être chanteur, il faut être pareil à tout. C'est comme un soldat. Tu es soldat pour donner ta poitrine, couler ton sang pour ta patrie. Donc, il faut accepter son sort. Mais ça me fait mal de voir beaucoup d'artistes se faire lyncher. Une jeune petite chanteuse qui a commencé avant-hier. Seulement, hein. Elle a fait une belle chanson. Forcément, tu vas rester, si tu es collé, voilà, tout, etc. J'ai aimé la chanson, tout le monde a aimé, vous aimez, et puis vous insultez. Je ne sais pas c'est quoi le but. Le but, c'est de décourager la personne, pousser cette personne à abandonner. Pourquoi vous ne voulez pas nous aider, nous pousser, nous soutenir davantage? Feu, mon frère Arafat, paix à son âme, je comprends un peu, puisque c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, j'ai compris un peu d'où venait un peu la réaction qu'il avait. Mais je me dis que pour moi, au jour d'aujourd'hui, je dois me servir des erreurs des autres pour pouvoir construire mon avenir avec mon staff. Voilà. Donc, c'est à ce staff-là que je dis merci. Merci infiniment pour la confiance, pour le temps qu'il m'accorde pour rehausser mon image, pour me repositionner dans le showbiz. Merci à mes fans, la team Lewis du groupe WhatsApp. D'ailleurs, je disais tantôt que la plateforme existe. Pour ceux qui veulent faire partie de la team Lewis, vous n'avez simplement qu'à écrire DJ Lewis Inbox. Je fais partie de la team Lewis. Rien que pour m'apporter des conseils pour raffermir ma sagesse. C'est tout ce que j'attends de vous. Et dans la team Lewis, j'expose tout ce que je veux faire et ils me donnent leur avis. Apuchou, c'est pour les femmes que j'ai fait cette chanson, pour valoriser toutes ces femmes discriminées, valoriser les femmes avec des rondeurs timides qui ont honte de leur corps, pour leur dire que on aime ça, c'est africain et on aime ça, que ce soit africain, même européen, peu importe. Il y a des gens qui adorent les femmes en forme, qui ont du postérieur, gros ventre, qui ont les gada-gada sur les côtés. Il y a des gens qui aiment ça. C'est ce qui m'a poussé à chanter à Apuchou. Et Dieu merci, ça porte ses fruits grâce à mes fans. Et je remercie aussi les fans qui n'avaient plus confiance en moi, qui sont partis, parce que je ne nourrissais plus leurs envies, et qui sont en train de revenir. Merci, je vous accueillerai toujours bras ouverts, la main sur le cœur. Si vous avez commencé à regagner confiance et que vous décidez de revenir, merci de revenir. Merci à ceux qui me défendent à travers les commentaires vis-à-vis de ceux qui m'insultent, qui m'exposent, qui me rabaissent. Je dis merci. Ahmed Bakayoko méritait cet hommage-là de ma part. Il n'y a pas de raison. Et vous me connaissez en tant qu'artiste. Je ne suis pas quelqu'un qui sait qu'il fait dans la dentelle. Quand je fais mes choses sur scène, c'est pour vous donner du plaisir. Rien d'autre derrière. Quand je prends un cachet pour aller chanter, c'est pas pour aller frimer, c'est pour donner du plaisir. Au passage, je laisse ce numéro de téléphone pour que vous puissiez contacter au cas où vous avez besoin de moi à DJ Lewis pour vous égayer
anniversaire, mariage, baptême, etc. Tout ce qui est manifestation, DJ Lewis est présent et disponible. Parce que j'ai été déjà victime de ça dans le passé. On dit quand le serpent te mord, quand tu vois vers les terres, tu t'en méfies. Donc, j'ai décidé d'exposer ici, sur ce direct, le numéro de mon manager qu'il faut contacter. 0707 12 52 83. C'est le numéro de ce manager-là qu'il faut contacter. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est important de signifier cela. Pendant qu'on se bat, on investit beaucoup d'argent dans ce qu'on fait. Et quand Dieu bénit, et que des promoteurs contactent certains promoteurs, contactent certains managers qui ne sont pas forcément les nôtres, hein, ils disent non, l'artiste n'est pas là, il a voyagé, pourtant l'artiste est bien là. Lewis n'est pas là, il a voyagé, il faut contacter quelqu'un d'autre. C'est terminé. Je vous laisse ce numéro-là ici, haut et fort. Ils sont méchants. Ils sont nombreux à le faire dans le showbiz ivoirien. Parfois, quand tu appelles DJ Lewis, ils négocient les cachets eux-mêmes. Et ils ne déclarent pas à l'artiste le vrai montant négocié. Parfois, c'est divisé par 3. Et nous autres, comme on se méfie beaucoup, si tu dis non, ils vont te fermer. Quand on dit avec DJ Lewis, ils vont dire non, il n'est pas là, il a voyagé ou bien et tout. On est obligé de jouer le jeu. Donc, c'est la raison qui me pousse à laisser le numéro de mon manager. Contactez le manager directement, n'ayez pas peur en vous disant que il est trop cher ou bien il va être trop cher. Non. Je pense que vous savez reconnaître le mérite de ceux qui travaillent fort. Donc, si vous contactez, c'est parce que vous savez qu'on peut vous apporter ce que vous voulez. Vous comprenez? 07 12 52 83. Ce numéro-là est le numéro à contacter si vous avez besoin de moi. Il s'appelle Voxy. Bien. J'ai fait ce plongeon. C'était pas prémédité. Quand je suis sur scène, je m'oublie. Et ce jour-là, j'étais très content, très heureux de la réaction du public. Très, très heureux de la réaction du public. Le public ivoirien m'a accepté au stade Mbimpe. J'étais très heureux de savoir cela. À travers toute action que j'ai menée sur scène, durant les 4 minutes dont j'ai disposé. Le DJ. J'ai cité 2 choses qui m'ont frustré. Le DJ qui mixait ce jour-là, je ne vais pas citer son nom, mais il sait. Il l'entendra, il verra. J'ai vu beaucoup d'artistes ce jour-là chanter sur leurs chansons. Qui ont fait 2, 3 chansons. Il y en a qui ont utilisé 15-20 minutes de spectacle. On l'a fait. On a accepté de le faire. Pour rendre hommage à quelqu'un qui était blanc envers les artistes, qui n'aimait pas voir les artistes souffrir. Quelqu'un qui m'a aidé à enterrer ma maman. Ce jour-là, je suis allé me prosterner devant Ahmed Bakayoko pour demander au tout-puissant Dieu de l'accueillir dans son royaume. Parce que quand j'enterrais ma mère, Ahmed Bakayoko fut l'une des personnes qui a réagi, qui m'a aidé. Jour J-1 de l'enterrement, je n'avais pas les fonds qu'il fallait pour aller faire la mise en bière et puis prendre ma maman dans son cercueil, puis l'envoyer au cimetière. J'ai frappé à des portes. Il y a 2 personnalités dans ce pays-là qui ont réagi. Et aujourd'hui, ces 2 personnalités ne sont plus. Ces 2 personnalités sont le colonel Ouattao, que je n'oublierai jamais. Que je n'oublierai jamais. Je ne vais jamais oublier cette action. Quand Ouattao est mort, j'ai non seulement pleuré pour lui, et aussi pour ma maman qui m'a mis au monde. Cette mère-là qui m'a gardé 9 mois, elle m'a plusieurs fois raconté les souffrances qu'elle a endurées lorsqu'elle était enceinte de moi. Elle était obligée de faire la bonne. La bonne, je dis bien la bonne. Je suis ses oncles pour pouvoir avoir de quoi manger. En tant que femme enceinte. Quand je suis né, elle était obligée de faire la bonne aussi encore, pour pouvoir me nourrir. Parce que le père n'était pas là. Et il fallait que je lui rende hommage. J'ai eu mal de ne pas pouvoir le faire comme je l'aurais tant voulu. Inviter tous les artistes ce jour-là.
fait un funérail vraiment grandiose pour elle. Mais malheureusement, avec les maigres moyens que j'ai pu avoir à ma disposition, je pense à mon avis qu'elle était fière de moi. Comme elle a toujours dit, parmi ses 10 enfants. C'est pas pour être prétentieux ou bien rendre mes frères et sœurs jaloux, mais ils savent reconnaître le mérite du bosseur. Et c'était dans l'intérêt de tous, de toute la famille, que je l'ai fait. Et aujourd'hui, elle a enterré, ça fait de cela 2 ans, exactement, que j'ai enterré cette femme-là. Et au stade Mimpe, je ne pensais pas seulement qu'à faire plaisir à la foule, mais cette foule m'a fait plaisir en criant haut et fort lorsque le DJ a mis la musique à Poutchou. Avant de mettre la musique, je suis allé en cabine, j'ai parlé avec lui, j'ai envoyé mon manager. Je lui ai dit, je fais bim le goût de chat. Et au début de cette chanson commence par Papa Ahmed Bakayoko, le big boss. Quand on fait des éloges de certaines personnes, même sans prendre de l'argent, c'est parce qu'on veut être reconnaissant envers eux vis-à-vis des actions qu'ils posent pour nous aider, pour nous sauver. Parfois quand on est dans des difficultés. Et je pense que c'est quelqu'un à qui je pouvais renvoyer l'ascenseur de toutes ces actions qu'il a menées envers les artistes à Bobolay. Quand il était gravement blessé dans le coma, Ahmed Bakayoko a réagi. Il a réagi. Il a réagi. Douk Saga, le créateur du coupé décalé. Vous vous souvenez? Ahmed Bakayoko était là. Il a réagi. Ne soyez pas étonnés de ce que vous avez vu. Ne vous en manquez pas. Parce que ça ne peut pas m'atteindre. Ça ne peut rien me faire. Parce que je suis prêt moralement. Aujourd'hui, il s'en va, c'est triste. On est foutu. J'ai vu Moustapha qui a fait un témoignage émouvant en disant que il n'était pas forcément parfait, mais à chaque fois qu'il a été dans des difficultés, Ahmed Bakayoko l'a aidé. Et je me suis souvenu de l'action aussi qu'il a portée pour moi. Il me portait ses coups. Et je me rappelle le jour là même, à cette époque, il enterrait son oncle, le papa de Zoumana Bakayoko, le propriétaire de la télévision Ivoire TV. Mais ça ne lui a pas empêché de se tourner vers moi et d'écouter ma détresse. C'est quelqu'un qui sait récompenser les mérites des artistes. Malgré nos difficultés dans ce pays, où nous n'avons pas en retour ce que nous méritons d'avoir, à savoir nos droits. Mais il y a un Dieu au-dessus de tout. C'est le Dieu de la justice qui sait récompenser le mérite de tout et chacun. Même si nos bureaux de droit d'artistes, malgré le travail acharné, n'arrivent pas à satisfaire tout le monde. Mais Ahmed Bakayoko a toujours su satisfaire. La preuve de l'arrivée dans ce pays de Kofi Olomide, Fally Ipupa, à tous ces artistes qui ont effectué le déplacement de partout dans le monde entier. Sidiki Diabaté. Maître Gims. Tous ces chanteurs-là. Kérosène. Nombreux. On était nombreux ce jour-là. Au stade Bimpe, vous avez suivi en direct. Je vais dire merci aussi
à ceux qui étaient derrière ça, qui ont financé. C'est dommage. Moi, je vais dire merci à tous les fans qui m'ont accepté aujourd'hui. C'est pas facile quand Dieu te rabaisse afin d'ouvrir les yeux, avant de reprendre ton envol. C'est pas facile. Avec toutes les difficultés de la vie, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que tu as un grand nom. Donc quand tu as tes problèmes, tu es caché dans ta chambre et tu ne peux que pleurer à Dieu pour qu'il se souvienne de tes actions. Je dis merci aussi à cette fille, à cette jeune demoiselle-là, qui avait le jean là, et le t-shirt blanc que j'ai soulevé, que les gens ont mis sur la toile, d'autres m'ont insulté, ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais je dis merci à mes fans, à ceux qui savent reconnaître le mérite du bosseur. Afro-Décalé House, c'est pas fini. Merci à mon petit frère, Fior de Bior, qui a accepté de faire ce featuring avec moi. L'humilité que j'ai eue de m'approcher de lui pour faire cette featuring a été une inspiration de Dieu. Dieu seul donne le succès à qui le mérite. C'est pas terminé. J'étais la dernière fois à Port-Boué, dans un bar, qui ont pleuré, qui ont supplié pour que j'accepte de venir chanter. Pour combien? Il a fallu que je dise oui, que mon staff dise oui. Pour 120 000 francs CFA. Et quand je vais jouer quelque part, je pense toujours aux DJ qui n'ont pas encore eu la chance d'éclore comme nous autres qui avons eu la chance de goûter au succès. Et aux managers qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir organiser des spectacles, des événements pour ces établissements-là. J'ai accepté avec les conditions qu'il fallait, par humilité, pour aller au contact de mon public. J'ai mal lorsque, une semaine plus tard, un de mes bons petits à moi à qui j'ai fait du bien, qui s'est souvenu de ce bien, qui m'appelle, qui me dit « Vieux père, les managers, certains managers de Port-Boué sont en train de s'organiser dans l'ombre pour te fermer. » Quand j'ai entendu cette nouvelle, j'ai dit merci à Dieu parce que tu as écouté mes prières. Que tu puisses mettre à nu tous ceux qui essaieront de se mettre à travers de mon chemin, car le succès de mon travail de Apouchou, c'est grâce à toi. Expose-les à ma vue. Quand j'ai reçu l'information, que je lui ai expliqué les tenants et aboutissants, le petit qui était sur le point d'être convaincu par ses amis a fini par plier genoux et me dire pardon, à s'excuser, à se retirer de la manigance qu'il prévoyait contre moi. Sous prétexte que je suis allé chanter, j'ai eu un train. Je suis parti sans donner 5 francs. Souvenez-vous, ce jour-là, j'arrive sur scène. Il est l'heure pour moi de chanter. Je trouve un jeune homme bien habillé sur scène, je ne le connais pas. J'aurais pu faire mon spectacle et puis l'ignorer. J'ai demandé qui c'est. Il a dit c'est. Donc, j'arrive, je prends le micro. Je demande alors au mec comment il s'appelle, il me donne son nom, je commence à chanter son nom. La logique voudrait que je chante une seule chanson que je parle. Je reste sur scène pendant plus d'1 heure. Je chante avec ma voix. J'appelle tous ses amis, un par un. Je demande un carton sur la piste de danse. Ses amis donnent de l'argent à n'en point finir. Le carton est presque rempli. Et je fais savoir à tout le monde directement là que la logique voudrait que cet argent, je parte avec parce que c'est pas pour lui. C'est moi qui ai chanté. Mais personne ne ramasse quoi que ce soit. Qui laisse par respect aller dehors et puis, comme on dit dans le jargon, faire le gay avec le jeune homme. Arrivé dans la voiture, je vois des choses qui se manigancent pendant que je chante et chanter. Je vais prendre le carton pour aller dehors avec lui en bloc. Je finis par sortir avec le carton. Arrivé dans la voiture, comprenez combien il me donne dans tout cet argent qui pouvait valoir 1 200 300 000, 50 000 francs CFA. J'ai dit non, c'est pas possible. Cher ami, il faut respecter un peu le travail. On ne se connaît pas.
Je ne suis même pas obligé de donner 5 francs dans tout ça là. Tu comprends? Je ne suis pas obligé parce que j'ai fait mon atalakou, logiquement. Et puis les gens ont travaillé. Mais quand tous ceux travaillaient, je demande à ce qu'ils mettent dans le carton. On arrive dehors, regarde les danseurs que j'ai, regarde le staff que j'ai qui m'accompagne. Si je leur dis que j'ai eu 5 000, ils ne croiront jamais. Donc, le discernement me porte à appeler mes gars. Il dit, si c'est comme ça, attends, j'appelle mes gars, ils vont voir. Mais je n'accepterai jamais ce montant. Il augmente à 60 000. Je dis, mais je suis en train de quémander ou quoi? Donc, j'arrive à garder mon calme. J'appelle mes gars, regardez ce qui se passe, j'explique. D'autres ne veulent pas comprendre, c'est impossible, c'est pas normal. Tu n'as pas le droit de donner ça à l'artiste. C'est par considération et tout. Et pour finir, je lui dis, écoute, c'est ce qu'on va faire. Arrange-toi, arrondis à 100 000 francs, c'est pas plus égal le reste. Non, VPR, pardon, c'est parce que ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. C'est pour que vous compreniez cela. VPR, pardon, les gens qui ont travaillé là, c'est comment animer, c'est idéologie. Idéologie, dans le jargon, ça veut dire qu'ils donnent l'argent, après ils vont récupérer. Pardon, j'ai trop de factures, toutes ces factures, c'est pour moi. J'ai dit, mais si j'avais pas chanté, comment tu allais faire? Si j'avais pas pris le micro pendant 1 heure de temps, comment j'allais faire? Ma chanson ne dure pas 4 minutes. VPR, pardon. J'ai dit, en temps normal, je prends tout, je donne ce que je veux. Tu es boucantier, etc. À la fin, j'appelle un des managers. J'ai dit, non, la logique d'abord, quand moi je fais mes spectacles, c'est les DJ en priorité. Parce que je suis d'abord DJ, je connais les difficultés du métier. Et en second lieu, viennent les managers. Je vais leur donner combien? Je ne peux pas. Augmente. Donc, pour me laver les mains, j'appelle un des managers et DJ de la boîte. Je dis, les gars, voilà ça. Il dit que cet argent, c'est idéologie, c'est ceci, c'est cela. Donc, ce qu'il peut me donner, c'est 100 000. Ça, c'est après que j'ai insisté dans la voiture. C'est 100 000. Donc, je vais vous laisser avec lui. Je pense qu'il pensera à vous. C'est comme ça que les gars eux-mêmes, les managers eux-mêmes me disent, pardon, c'est pas grave. S'il dit c'est idéologie, laisse-le, c'est pas grave, laisse-le. Pendant ce temps, hors de la voiture, il y a un autre gars, un de ces gars qui est en train de tempêter et tout. Je sais pas ce qu'il voulait faire, mais bon, moi, c'était pas mon problème. Donc, les managers ont supplié. Mon staff aussi m'a demandé d'accepter, c'est pas grave. Comme on devait aller pour un autre spectacle, il fallait qu'on y aille. Et c'est comme ça que je me suis levé de là. Et je suis parti. Sur 1 205 000 francs CFA, le gars m'a remis que 100 000 francs CFA. Ce qui n'est pas logique, hein. Mais là, j'ai rien dit. Je suis parti. 4 danseurs et le staff managérial. J'ai précisé qu'ils ne se foutent pas des DJ et des managers, c'est important. Dans la vie, quand tu arrives quelque part, il faut avoir l'esprit du partage. Ceux à qui tu donnes là seront contents. Grâce à toi, ils mangeront chez eux demain. Et puis, ils feront ton palabre, c'est-à-dire, ils vont faire ta promo. Donc, je suis parti. À ma grande surprise, les managers de Port-Bouët, certains managers se concertent pour me barrer la route. Mais comme Dieu ne dort pas, comme Dieu est Dieu, la nouvelle finit par me venir à l'oreille. Et quand je m'explique auprès de celui qui me forme, il est déçu de leur comportement. Donc c'est la méchanceté noire. La méchanceté de l'homme noir. Tu supplies pour que je vienne chanter. À un montant même, qui quand je finis de recevoir ce montant-là, je mets encore de l'argent, je dépense, je sors de l'argent de mes poches pour partir chez moi à la maison. C'est pas pour l'amour du métier, c'est pas par amour du métier. C'est pas par amour de ce que je fais. Ça, c'est ce petit chapitre-là, c'était pour expliquer un peu la formule à ceux qui vont regarder ce direct-là. Pour informer les managers qui sont en train de se battre contre moi, pour dire que ce combat que je mène n'est pas un combat contre eux. Tous les établissements où je suis allé chanter, quand j'ai fini, pour garder de bons rapports et de bons thèmes avec les managers et les DJ, je les ai toujours ramenés dehors et donné la moitié de ce que j'ai eu sur scène à eux et aux DJ. Donc, ça ne sert à rien de se battre contre moi parce que je me bats pour vous. Et pour terminer, je rends encore hommage à Ahmed Bakayoko. Que la terre lui soit légère. Que Dieu lui pardonne tous ses péchés. Merci à tous mes fans. Merci à tous les Ivoiriens. Merci à toute l'Afrique. Merci à toutes les femmes. Merci beaucoup. C'est pas fini, j'ai pas dit mon dernier mot. Skinny arrive à Pouchouela. Les femmes skinny, je ne vous ai pas oublié, ce n'est pas de la discrimination. Tout est prémédité, tout est préparé, tout est prêt depuis très longtemps.
Merci à tous ces artistes qui sont prêts à collaborer avec moi, ces artistes de grande renommée, qui sont prêts à collaborer avec moi pour la suite de ma carrière. J'aimerais que vous nous donniez la force de pouvoir insister, persister. Aujourd'hui, on ne fait rien pour rien. C'est plus comme avant où on était très adolescent, on faisait les choses que pour le succès. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le succès. Je vis de mon art. Je dois pouvoir épargner pour deux choses. Épargner pour moi-même, plus tard pour moi et mes enfants. Épargner pour pouvoir produire les prochains sons à venir. On suppose que je suis produit aujourd'hui par quelqu'un. Dans les clauses, il a 40%, moi j'ai 60%. Donc si toi tu me donnes 100 000 francs CFA, que j'enlève 40%, c'est-à-dire 40 000 francs CFA à mon producteur, je paye combien mes danseurs? Je paye combien mes managers? Puisque c'est l'artiste qui embauche les danseurs et les managers. Donc c'est pour me faire comprendre auprès de ceux qui ne comprennent pas, qui risquent de se dire qu'il est gonflé parce que l'Ivoirien ne cherche pas à comprendre. Quand il t'appelle, que tu lui dis non, c'est tel montant, il se fâche, et vous communiquez bien, mais après c'est lui qui va faire ta campagne négative dehors. Je vous demande pardon d'arrêter cela. Il est temps que l'artiste puisse vivre de son art. Regardez Fally Ipupa, il fait mieux envie que fait pitié. Regardez Koffi Olomide, il existe depuis des millénaires, mais ici en Côte d'Ivoire c'est difficile pour un artiste de régner pendant longtemps. C'est simple parce qu'il n'en a pas assez pour pouvoir manger avant de parler de ce produit encore. Donc je vous exhorte à vous battre pour nous. À vous battre pour nous. À vous battre pour nous. Mot de fin, je vous aime du fond du cœur. Je vous aime du fond du cœur et je ne finirai jamais, je ne cesserai jamais de me battre pour vous, pour donner du plaisir à vos oreilles. Afro Décalé House continue, l'aventure continue et on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Abonnez-vous à ma page, partagez ma page. J'aimerais que mes followers soient des vrais followers. Si vous voulez vous abonner aussi à la chaîne, à la page Instagram, enfin à la page Facebook, WhatsApp, à la team Lewis, laissez des messages. DJ Lewis, je fais partie de la team Lewis. Si tu viens dans la team, sache que c'est pour m'apporter un plus. Celui qui t'apporte rien, t'enlève quelque chose. Voilà, je veux des vrais fans. Merci à toutes ces femmes en forme, à toutes ceux et celles qui ont fait des vidéos, qui ne finissent pas de faire des vidéos. Chaque jour, on reçoit des vidéos de Apuchou pour témoigner leur amour pour mon travail. Et ça me donne de la force. Ne regardez pas la personne, regardez juste la qualité de ce que je fais. On ne peut pas plaire à tout le monde. Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Il a été trahi par Judas. Régné 5 fois ou même 4 fois avant le chant du coq. Vous comprenez? C'est naturel. Regardez seulement la qualité du travail que je fais. C'est pour l'amour de notre pays, c'est pour l'amour de la musique africaine. Je ne m'arrêterai pas là. Je vais me battre. Merci à tous ceux qui ont décidé de me tendre la main, qui ont décidé de se battre pour moi. Merci infiniment. Ahmed Bakayoko, Maman Yolande Bakayoko, tous ces enfants, sachez que je suis disponible pour vous tous. Chaque fois auquel vous aurez besoin de moi, je répondrai présent parce que votre papa a sémé une très bonne graine qui a produit de bons fruits. Il a sémé la graine de la gentillesse, de l'humilité, du partage, de la conciliation. Et ce monsieur-là méritait un tel hommage. DJ Lewis sur scène, c'est pas du jeu. DJ Lewis sur scène, c'est du plaisir dans les yeux depuis Gris Pavière. Ils ont essayé de renverser la vapeur, mais au contraire, Dieu en a disposé ça autrement à ma faveur. Le plongeon, ils ont muté la musique en bas, ils ont juste mis le plongeon. Ils ont essayé de renverser la vapeur, mais Dieu en a disposé autrement. On dit, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Tu n'as pas besoin de te déshabiller. Quand Dieu bat ta campagne, même le diable vote pour toi. Merci. Désolé pour ces moments de froideur. C'était pas intentionnel. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous donne la force, Dieu vous donne, en ce jour vendredi là, l'énergie nécessaire et la grâce divine. Qu'il vous protège de par vos positions respectives. A très bientôt. C'était moi, DJ Lewis. DJ Lewis officiel, Instagram, Facebook, YouTube. J'ai besoin de followers. Donnez-moi de la force, abonnez-vous, partagez le clip du Apuchou. Aujourd'hui, je pense que je suis à près de 1 500 000 vues. Je célèbre ça chaque jour parce que je n'ai jamais eu ça dans ma vie. Malgré mon gros nom que j'avais, je n'ai jamais eu ça. Il y a d'autres qui ont 100 millions de vues. Hein. Mais moi, 1 million et quelques de vues là, c'est comme si j'ai 100 millions de vues. J'ai tellement de joie.
tellement que je suis content. Ça m'a donné la force d'aller préparer des tubes. Encore, j'ai des sons qui sont prêts. Et à qui j'ai envoyé, que j'ai envoyé à des personnes qui ont écouté, ils ont dit mais Lewis, c'est pas normal. Les sons sont... Il n'y a rien à dire. Donc après Apouchou, il y a encore du lourd qui arrive. Je vous remercie infiniment. Merci à la team Lewis. Merci de rester avec moi. Merci de me soutenir, de m'apporter vos conseils. C'était mon direct d'aujourd'hui pour le plongeon. C'était un plongeon scénique. C'était un plongeon scénique. Vous partez voir du spectacle, c'est pas pour aller voir des frimeurs. Un artiste, quand il monte sur scène, tout le monde doit crier « Wow » du début jusqu'à la fin. Je pense que je suis le candidat qu'il faut. Pendant très longtemps, depuis la mort d'Arafat, le showbiz ivoirien manque de ça. Pendant mon absence, le showbiz a manqué de ça. Je reviens avec ça. C'est mon identité. Donc vous n'avez pas besoin de me juger pour ça. Merci. Ciao. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.